Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo hebdo pour la semaine du 14 au 21 mai. Alors, comme chaque semaine, je vous laisse choisir votre paquet. Donc il y a le paquet numéro 1, le paquet numéro 2, le paquet numéro 3. Vous mettez pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et on va aller voir du coup quel est le message pour votre semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Pourquoi pas partager également si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Voilà, ce sont des façons de me soutenir si vous aimez ce que je fais. Alors, on va voir du coup pour le paquet numéro 1, donc celui-ci. Hop, on va aller voir le message. Alors, on commence ici avec la carte du magicien, l'archange Raziel, qui vous dit « Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. » On a ensuite la carte de la justice, avec l'archange Raguel. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Et on a la rêveuse. Alors vous avez quand même 3 arcades majeures, ce n'est pas rien. Donc la rêveuse. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Bon, alors déjà très clairement, ce qu'on vous dit pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 1, c'est que cette semaine, il va falloir y aller, il va falloir foncer. On vous invite bien sûr à peser le pour et le contre des situations, mais simplement à y aller. Si vous sentez que c'est bon, si vous sentez que ça vous parle, si vous sentez que vous êtes aligné avec ça, foncez, allez-y. On vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour, ou que ces ressources vont se manifester. Alors ça peut être par le biais, je ne sais pas, d'une tierce personne par exemple, ou le fait de, de faire une rencontre, de tomber sur la bonne chose au bon moment. Voilà, en tout cas, quelle que soit la manière dont ça va se présenter, clairement, on vous dit que cette semaine, on vous ouvre des portes. Vous êtes prêts à y aller, vous êtes prêts à les franchir, vous avez ce qu'il faut ou vous allez obtenir ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Si vous attendez des réponses, c'est très fort probable que ces réponses arrivent sur cette semaine. Si vous avez envie de passer à l'action, si vous avez envie, je ne sais pas, de changer de boulot, de faire une nouvelle rencontre, de vous engager dans une relation, de déménager, enfin voilà. Si vous avez envie de quelque chose, que vous vous sentez prêt à ça, du moins que vous vous sentez aligné à ça, par exemple même vous lancer à votre compte par exemple ou autre, et ben allez-y. C'est le bon moment, c'est la bonne semaine pour ça, à condition d'être, comme dit, aligné avec ça. On vous invite à être fidèle à vos principes, à vous faire confiance, à embrasser votre véritable but. Donc là encore, on est vraiment dans le fait d'être en alignement avec ce que vous allez commencer. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Il y a une opportunité, il y a une chance et on vous dit vraiment d'y aller et d'en profiter. Alors, on va aller voir un petit message pour vous ici dans le livre Le pouvoir de l'accueil. Hop. Attention, le pouvoir de l'accueil. Le pouvoir de l'accueil. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est, non dans le combat contre ce qui est. Vous êtes habité par un pouvoir qui amène chaque aspect de votre vie à sa réalisation. Je le nomme le pouvoir de l'accueil. L'accueil ne découle pas d'une forme d'analyse ou d'une compréhension, et ce n'est pas non plus l'attente d'un quelconque changement. L'accueil, c'est simplement dire oui à ce qui a lieu maintenant dans votre espace intérieur. Observez votre but. C'était pas ce qui était écrit, mais quand même, observez votre but. Observez votre corps un instant. Peut-être manifeste-t-il une tension ou une douleur. Portez votre attention sur votre espace mental. Est-il submergé par un flot de pensées ou essaye-t-il de bannir certains aspects négatifs de la vie? Regardez votre système émotionnel. Ressent-il de la peur, de la colère, de la tristesse? Dans le subconscient collectif de l'humanité, il est inscrit que tout aspect négatif doit être exclu. Je vous invite à transcender cette croyance qui alourdit péniblement votre vie. Adressez-vous à votre corps, à votre mental et à vos émotions en leur disant « Je vous donne le droit d'être tel que vous êtes maintenant et je vous accueille pleinement. » En utilisant votre pouvoir de l'accueil, consciemment, vous verrez que tout problème se transforme en solution. Vivre, c'est donner de l'espace à ce qui est. C'est permettre à chacune de vos facettes d'émerger.
C'est donner la liberté au corps, au mental et aux émotions de s'exprimer. C'est transformer la lutte en une forme active d'accueil. Alors quel choix faites-vous? Combattre la maladie ou investir votre énergie dans la guérison? Combattre une relation conflictuelle ou utiliser votre énergie dans la communication? Combattre vos émotions ou investir votre énergie dans l'acceptation? Voilà du coup pour ce petit message qu'il vous est adressé pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 1. On passe au paquet numéro 2. Hop. Alors, pour le paquet numéro 2. Encore une arcane majeure, du coup on a la carte du chariot avec l'archange Métatron. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Encore une arcane majeure. La carte de la force, l'archange Ariel. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Et la princesse du printemps. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Ok. Alors, pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2, on vous dit un petit peu de reprendre votre vie en main cette semaine. Il est temps de poser des actions, il est temps de faire des choix. Il est temps de vous réaliser ou de réaliser quelque chose. On vous dit que vous avez de la force. Vous avez le pouvoir nécessaire pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir poser vos actions. Mais on vous dit quand même attention à ne pas vous juger de manière trop sévère. Vous êtes quelqu'un d'optimiste, vous êtes quelqu'un de créatif, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'envies, de rêves, mais vous ne savez pas forcément toujours comment les concrétiser. C'est bien d'avoir plein de rêves, plein d'idées, plein de projets, mais c'est mieux de pouvoir effectivement les ancrer dans la matière, leur donner vie. Et c'est un petit peu ce qu'on va vous inviter à faire sur cette semaine, avec la carte ici du chariot. Ça va être le fait de prendre les choses en main, de faire preuve d'autodiscipline et de volonté, c'est-à-dire vous fixez des objectifs, vous fixez des buts, vous dire voilà, cette semaine, je fais ça, et vous y tenir en fait. Voilà, ça va vraiment être ça, mais en étant suffisamment doux envers vous-même pour pouvoir vous accomplir. Parce que si vous êtes trop dur, si vous vous répétez que vous n'êtes pas capable, si, admettons, je ne sais pas, vous vous êtes fixé de vous lever à 8h et puis que vous vous levez à 8h30, et du coup vous vous dites que bah, vous n'y arriverez jamais, que vous êtes nul, que... Enfin, voilà, ce genre de choses, bah, en fait ça va vous casser. Donc on vous invite à faire preuve de compassion envers vous-même, à faire preuve de pardon, accepter de ne pas être parfait, accepter vos faiblesses, accepter que effectivement tout n'est pas toujours facile, mais faites preuve d'autodiscipline et de volonté. Motivez-vous, bougez-vous. La carte de reconnaissance et éloge, ça va aussi être ça, ça va être le fait de vous encourager, de faire preuve de reconnaissance envers vous-même, de faire vos propres éloges. Focalisez plutôt sur les points positifs que vous avez, que vous allez rencontrer cette semaine, plutôt que de focaliser sur le négatif. Ça va vraiment être ça, le fait de vous automotiver en fait, être un petit peu votre propre leader. D'une manière plus générale, on va vous inviter peut-être cette semaine à pardonner certaines choses, à faire preuve de compassion face à certaines situations, peut-être par rapport à des amis, des relations autour de vous, accepter que les gens autour de vous ne sont pas parfaits, que au même titre que vous, il peut y avoir des loupés, des ratés, que certaines choses peuvent être mal communiquées, etc. Acceptez-le, soyez indulgents. Soyez indulgents envers vous, soyez indulgents envers les autres. C'est possible également, avec la carte de la reconnaissance, que vous ayez effectivement de la reconnaissance, des compliments, notamment dans le cadre du travail, peut-être dans le cadre familial également, qu'on vous félicite pour ce que vous faites. Mais dans tous les cas, ne lâchez pas le truc, ne vous relâchez pas. Si on vous dit « Ah, c'est bien ce que tu fais », ne vous dites pas « Bon voilà, c'est acquis, voilà ». Non, ça va vraiment être une semaine où on va vous inviter à vous accrocher et à poser des actions, à rester vraiment dans l'action, dans le mouvement, à aller de l'avant. Il est temps de réaliser vos rêves, il est temps de vous bouger, il est temps d'obtenir la vie que vous voulez, mais pour ça il faut poser effectivement des actions. Voilà. Une semaine sur laquelle vous allez peut-être être pas mal créatif, encore une fois, vous allez peut-être créer des choses, dessiner, peindre, faire des activités de loisirs. Peut-être aussi une semaine où vous allez partager des choses avec d'autres personnes, peut-être partager des choses dans la nature également. Le fait de prendre l'air, le fait de vous reconnecter à la source. Mais dans tous les cas, voilà, on est sur une semaine de mouvement, une semaine d'action.
et on vous dit voilà, de garder le cap. Hop, on va aller voir votre message. Le mal-être. Le mal-être prend ses racines dans votre perception. La plupart des humains pensent que la vie est source de souffrance. La vie est dure et sans pitié, se disent-ils souvent. Comprenez que rien n'est jamais personnellement dirigé contre vous. La vie maintient son équilibre subtil, mais il vous est impossible de le percevoir tant que vos yeux sont rivés sur des croyances erronées. Ce n'est pas la vie qui vous accable, mais votre manière de l'appréhender. Le mal-être n'est pas dans la réalité, mais dans vos interprétations personnelles qui entraînent des réactions négatives. Imaginez l'exemple suivant. Vous avez organisé une belle sortie dans la nature, c'est marrant, j'en parlais juste avant, mais à l'instant où vous franchissez la porte, une pluie torrentielle se met à tomber. Est-ce le temps qui pose problème ou votre réaction face à lui? Vous pouvez être déçu ou en colère, il n'y a pas de mal à cela. Au contraire, en accueillant vos sentiments, vous resteriez centré sur cette paix profonde que vous aborderiez. Je n'arrive pas à lire cette phrase. Bon, je reprends, je suis désolée. Au contraire, en accueillant vos sentiments, vous resteriez centré sur cette paix profonde et vous aborderiez les situations avec légèreté et surtout sans en être affecté. Transformez votre regard sur la vie et cessez de vous sentir personnellement visé. Tout malentendu se dissipe naturellement si vous êtes profondément habité par un seul désir, voir ce qui est et non pas ce que vous projetez. Face à toute situation de mal-être, je vous conseille une chose avant tout, buvez de l'eau, respirez de manière ventrale et ouvrez les bras à vos émotions. Voilà. Donc on est vraiment dans le thème de cette semaine, faites preuve de compassion, faites preuve d'indulgence, soyez ouverts, soyez dans l'accueil et soyez optimistes. Optimistes, enthousiastes. C'est une belle semaine qui arrive à condition effectivement de faire preuve de reconnaissance, de compassion, d'accueil et d'optimisme. Voilà ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2. On va aller voir le paquet numéro 3. Hop. Alors, pour le paquet numéro 3, on a l'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Hop. L'empereur. L'archange Michel. Organisation et logique. Structure et discipline. Leadership. Et la reine de l'automne. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez ouverts. C'est pas du tout ce qui est écrit. Décidément, sur cette vidéo, je lis des choses qui ne sont pas du tout écrites. Donc généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Alors, je précise que pour tout ce que je lis qui n'est pas écrit mais que je lis quand même, c'est qu'il y a un message derrière. Il n'y a jamais de hasard, donc voilà, on vous dit aussi, restez ouverts. Du coup, pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 3, c'est une semaine où des choses se mettent en place. Il y a des nouvelles idées, il y a de nouvelles perceptions, de nouvelles opportunités qui se présentent, peut-être des vérités parfois un petit peu dures à entendre ou un petit peu dures à dire, mais voilà, il y a des choses qui vont se mettre en lumière sur cette semaine. On vous invite à rester centré, à rester organisé, faire preuve de logique, ne partez pas dans tous les sens. Surtout que voilà, comme dit, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, de nouvelles idées, peut-être de nouveaux projets, un nouveau boulot, enfin, voilà, une nouvelle situation, peut-être une nouvelle rencontre aussi. Il y a une nouvelle situation, il y a du coup un certain inconfort par rapport à cette nouvelle situation parce que c'est nouveau, parce que du coup vous savez pas trop où mettre les pieds, enfin voilà. Toute nouveauté commence de manière un petit peu délicate en général. Donc là, on vous invite à rester structuré, à rester posé, stable, à faire les choses dans l'ordre pour pouvoir avancer correctement. De toute façon, vous prendrez confiance, vous prendrez votre aisance au fur et à mesure, parce que tout acte d'inconfort répété devient un acte de confort. Donc voilà, ça va se mettre en place, mais il faut vraiment rester centré, rester organisé sur cette semaine. Ne soyez pas forcément dans l'émotif, dans l'émotionnel, mais plutôt dans la raison et dans la logique.
Voilà, faire preuve de pragmatisme, encore une fois ici. Soyez pratique quant à la façon de procéder, donc ça rejoint le fait, ce côté structure, discipline, organisation, logique. On vous dit que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Voilà, donc vous avez la capacité d'amener des choses positives dans votre vie, peut-être également de faire quelque chose en lien avec la beauté, pourquoi pas, ça peut être le côté artistique, ça peut être le fait simplement de décorer chez vous, de customiser quelque chose, voilà. Mais en tout cas, vous allez avoir cette capacité, cette facilité sur cette semaine, peut-être l'envie, comme dit, de structurer, de ranger, d'amener de l'ordre, de la beauté et de la simplicité dans votre vie, même si ça touche pas à un boulot ou à quelque chose de nouveau. Ça peut être le fait de faire un gros ménage de printemps ou simplement de, je ne sais pas, de ranger une boîte à outils, voilà. Mais en tout cas, il y a cette envie qui ressort sur cette semaine. Une rencontre ici, qui n'est pas forcément une rencontre sentimentale, ça peut, mais c'est pas forcément le thème de cette carte. On va plutôt être dans une rencontre qui va vous ouvrir des portes, des opportunités. Une personne qui va pouvoir soit vous apprendre des choses, vous transmettre quelque chose, vous pistonner, pourquoi pas. Mais en tout cas, une personne qui fait un petit peu tremplin à vos objectifs, à vos rêves. Dans tous les cas, c'est une semaine où des choses se mettent en place, comme je le disais. Et une semaine où effectivement vous allez avoir l'envie et le besoin de rester un petit peu carré. Voilà, voilà. Du coup, on va aller voir le petit message qu'il vous est donné. Hop. Ne soyez pas trop sérieux. Comment souhaitez-vous accéder à une vie emplie de légèreté si vous vous prenez trop au sérieux? Un jeune homme rejoignit mon séminaire sur le thème « Ne soyez pas trop sérieux ». Il s'assit et écouta attentivement. Après quelques minutes, il me dit « Excusez-moi, je n'ai pas tout compris. » Ce n'est pas grave, la vie n'a pas besoin d'être comprise car il suffit de la vivre. Lui répondis-je spontanément. Surpris, le jeune homme demanda « Que puis-je faire si je n'ai rien compris ?»« Je vous invite à danser devant tout le monde. »« Vous vous moquez de moi ?»« Je ne suis pas un pitre, dit-il énervé. »« Ce n'est pas parce que vous faites le pitre que vous êtes un pitre. Si vous réalisiez cela, vous vous prendriez moins au sérieux et vous allégeriez considérablement votre vie. Le nœud du problème est toujours le même. Vous êtes continuellement dans un processus d'identification. Par conséquent, vous contrôlez les gestes, les pensées, la conduite, les émotions. Vous vous enlisez dans une lourdeur accablante. La vie n'est pas sérieuse, mais votre mental l'est trop souvent. Il oublie facilement que la vie s'écoule en une fraction de seconde, n'est-ce pas ? Touché par ces mots, il se leva et se mit à danser. Une profonde joie émanait de lui, et des éclats de rire résonnèrent dans toute la salle. Après quelques minutes, il s'exclama euphorique. Je ne savais pas que j'aimais à ce point danser. Chaque jour, apprenez à votre mental à être moins sérieux. Donnez-lui le droit de faire le pitre, de rire spontanément. Invitez-le à faire des choses qu'il n'a jamais osé faire et qui n'ont pas d'importance. Ainsi, il abordera la vie avec légèreté, ce qui dénouera forcément tous ses problèmes. Voilà. Une invitation à faire de nouvelles choses. À faire de nouvelles choses sans jugement, sans se prendre au sérieux. Ça rejoint un petit peu l'as d'air avec voilà, ces nouvelles idées, ces inspirations brillantes. Voilà. Un début difficile. Ça renvoie un petit peu à tout ça. C'est pas toujours facile de ne pas se prendre au sérieux. C'est pas toujours facile d'oser quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, ça fait du bien. Mais bon, c'est une semaine où on vous invite quand même à rester structuré, mais sans en faire trop. Et voilà, à quand même profiter de votre semaine, à vous éclater, vous amuser, vous détendre. Voilà du coup, hop là. Voilà du coup pour ce tirage de la semaine. Je vous retrouve du coup fin de semaine pour le tirage de la semaine suivante. Bye bye!